Nous allons maintenant démontrer l'équivalence de ces trois définitions, ce qui veut dire que nous pouvons utiliser l'une ou l'autre sans que cela ne pose problème, puisqu'elles sont équivalentes ensemble. Donc nous allons tout d'abord démontrer l'équivalence de la définition 1 et la définition 2, celle avec le cosinus et celle avec la projection. Pour cela, nous allons placer des lettres pour mieux lire les vecteurs. Nous allons donc poser le vecteur U égale vecteur AB et le vecteur V égale vecteur AC. L'angle θ sera l'angle formé par les vecteurs ABAC. Nous projetons dans un premier temps le point C sur la droite AB. Nous retrouvons les deux situations liées au fait que l'angle soit aigu ou soit obtus. Dans un premier temps, le cosinus θ, puisque l'angle est aigu, est positif, ce qui veut dire que AH, la longueur AH, eh bien, si je me place dans le triangle rectangle AHC, c'est égal à AC fois cosinus θ, c'est la trigonométrie de collège. Et lorsque le cosinus θ ici est négatif, car l'angle ici est obtus, eh bien la longueur AH, toujours dans le triangle AHC, cette fois-ci vaut AC fois moins cosinus θ, ou valeur absolue de cosinus θ, ce qui donne moins AC fois cosinus θ. Nous appelons celle-ci la relation 2. En revenant maintenant sur la définition 1, eh bien, nous avons vu que lorsque θ était compris dans 0π sur 2, eh bien, le produit scalaire U scalaire B c'était égal à AB fois AC fois cosinus θ. Ce qui est équivalent à dire que vecteur U scalaire vecteur V égale AB fois AH, car nous avons montré juste avant que finalement dans cette condition AH était égal à AC fois cosinus θ, et là nous retrouvons la définition 2. Ce qui veut dire que lorsque θ est compris entre 0 et π sur 2, la définition 1 est équivalente à la définition 2. De la même manière, nous reprenons le même système lorsque θ est obtus, et nous retrouvons cette fois-ci le produit scalaire qui vaut donc moins AB fois H, puisque nous avons montré précédemment que AC fois cosinus θ était égal à moins AH, et ainsi nous avons bien la formule de la définition 1 qui est équivalente à la formule de la définition 2. Nous allons maintenant montrer l'équivalence entre la définition 2 et la définition 3, celle qui utilise les normes. Nous retrouvons donc le vecteur E-V qui est le vecteur CB dans les configurations que nous avons choisies. Et H toujours le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Avec les deux conditions, les deux situations, angle aigu, angle obtus. Alors nous allons tout d'abord remarquer que lorsque θ est aigu, eh bien le point H finalement appartient au segment AB, et lorsque l'angle AH, enfin l'angle UV est obtus, cette fois-ci le point A appartient au segment HB. Dans les deux cas, en utilisant le théorème de Pythagore, dans le triangle BHC, on a BC carré égale HB carré plus HC carré. Dans le triangle HC, on a AC carré égale AH carré plus HC carré, toujours parce que la projection orthogonale nous permet d'avoir des triangles rectangles. On détermine la longueur HB. Donc, dans le premier cas, si H appartient au segment AB, eh bien HB c'est tout simplement la longueur AB moins la longueur AH. Alors que si H, cette fois-ci, n'est pas dans le segment AB, c'est-à-dire dans la deuxième situation, nous avons donc A qui appartient au segment HB, et bien cette fois-ci, la longueur HB est égale à HA plus AB. On reprend cette fois-ci la situation avec le projeté orthogonal. Si on utilise la définition 3, nous savons que U scalaire V c'est 1/2 de AB carré plus AC carré moins BC carré. En multipliant par 2, nous avons donc une définition une égalité qui n'utilise plus le facteur 1/2. Et ensuite, nous remplaçons astucieusement AC carré avec H carré plus HC carré. Ce sont les deux relations vues avec le théorème de Pythagore. Donc, identique à BC carré. Il y a une simplification de HC carré, ce qui nous donne AB carré plus H carré moins HB carré. Astucieusement, nous introduisons, nous réutilisons HB carré sous la forme AB moins H au carré, puisque H appartient au segment AB. Donc cette fois-ci, on utilise la distance AB égale AB moins H. Nous avons donc cette fois-ci le carré d'une différence.
On développe à l'aide de l'identité remarquable et il ne nous reste plus que 2 fois AB fois AH. Et ainsi, nous retrouvons que U scalaire AB est égal à AB fois H. Donc finalement, l'égalité de la définition 3 par équivalence nous ramène à l'égalité de la définition 2. Dans le cas où θ est aigu, nous avons bien la définition 3 est équivalente à la définition 2. La démonstration pour le cas θ obtus est à faire en exercice.